Salut à tous. Allez, on se plonge dans une époque qui peut sembler super lointaine, celle de vos grands-parents. Un monde sans Internet, sans smartphone, c'est la France des années 1950 à 1980. Une période de changement absolument incroyable qui a vraiment façonné la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et attention, c'est un chapitre hyper important pour le brevet. Alors, prêt pour un petit voyage dans le temps? Regardez-moi un peu ces deux images. D'un côté, on a la France juste après la guerre, avec ses bidonvilles, et de l'autre, à peine 20 ans plus tard, un bâtiment hyper moderne en plein Paris. Ce contraste, il est dingue, non? Il nous montre à quel point la France a changé, et à toute vitesse, on va décortiquer ensemble comment et pourquoi tout ça est arrivé. Et voilà la question qui va nous servir de fil rouge. C'est vraiment la question type qu'on pourrait avoir au brevet. En gros, comment est-ce que l'État et les lois, la société, comment tout ça a suivi le rythme de ces énormes bouleversements? C'est le mystère qu'on va essayer de résoudre. Pour y répondre, voilà notre programme. D'abord, on va voir le moteur de tout ça, les fameuses 30 glorieuses. Ensuite, on va s'intéresser à ceux qui ont vraiment fait bouger les choses, les jeunes et les femmes. Petite pause méthode, spécial brevet, super utile. Puis, on parlera de la crise des années 70, avant de tout résumer dans une fiche mémo parfaite pour les révisions. Allez, on attaque. C'est parti pour la première étape. Juste après la guerre, la France connaît une période de richesse économique comme jamais auparavant. C'est une époque où on a l'impression que tout est possible, que le progrès ne s'arrêtera jamais. Bon, ça, c'est la définition à connaître par cœur, à surligner en fluo pour le brevet. Les 30 glorieuses, c'est cette période de presque 30 ans où l'économie tourne à plein régime. C'est ça qui va permettre de transformer la vie de millions de Français. C'est vraiment le point de départ de tout le reste. Ok, des chiffres comme ça, je sais, ça peut paraître un peu sec. Mais en fait, ils racontent une histoire folle. Regardez juste la population. Quasiment 10 millions de Français en plus en seulement 20 ans. C'est énorme. C'est le fameux baby boom. La France devient beaucoup plus jeune. Et en même temps, de plus en plus de femmes entrent sur le marché du travail. Et vous allez voir ces deux forces, la jeunesse et les femmes, eh bien elles vont littéralement transformer le pays. Et cette pub pour la 4L, elle résume tout. La voiture qui devient accessible, le supermarché, le caddie qu'on remplit à ras-bord, c'est l'image parfaite de cette nouvelle société de consommation. Les familles s'équipent en frigo, en télé, en machine à laver. La vie de tous les jours change du tout au tout. Maintenant, passons aux conséquences de tout ça sur la société. Cette richesse, elle va permettre à deux groupes de se faire entendre comme jamais et de bousculer les vieilles habitudes. D'un côté les jeunes et de l'autre les femmes. Ah, cette photo, elle est mythique. C'est un peu l'acte de naissance de la culture jeune. C'est la génération «Salut les copains», la génération «Yéyé». Pour la toute première fois, les ados ont leur propre musique, leurs idoles, comme Johnny Hallyday, leur propre style. Ils commencent à se détacher du monde de leurs parents. Et très vite, cette culture jeune devient aussi politique. L'affiche «Sois jeune et tais-toi», elle dit tout. Elle dénonce une société qu'ils trouvent trop rigide, trop autoritaire. Et bien sûr, le sommet de tout ça, c'est mai 68, une révolte des étudiants qui va secouer tout le pays et qui demande plus de liberté partout. Cette phrase, dite par des lycéens en 68, elle est super révélatrice. Fini le bourrage de crâne. Ce qu'ils réclament, c'est une école qui les aide à penser par eux-mêmes, à s'épanouir. C'est vraiment une critique en règle de l'autorité telle qu'elle existait à l'époque. L'autre immense révolution, c'est celle des femmes. Regardez cette frise. En moins de 20 ans, des lois qui changent la vie sont votées. Le droit d'avoir son propre compte en banque, la pilule contraceptive, le droit à l'IVG avec la fameuse loi Veil. Ce sont des libertés fondamentales qui sont conquises grâce au combat des mouvements féministes. Allez, petite pause. On va faire un point méthode. C'est super important pour le brevet. Savoir analyser un document, c'est la base. Et aujourd'hui, on s'entraîne avec une affiche. Et voilà notre document du jour, une affiche du planning familial qui date de 1980. Elle est top parce qu'elle résume plusieurs des lois qu'on vient juste d'évoquer. Alors, comment on fait pour bien l'analyser? La méthode, elle est super simple. Retenez bien ça. Il y a 3 étapes. 1. Je présente. C'est quoi? Qui l'a fait? Quand? Ici, c'est une affiche du planning familial de 1980. 2. Je décris. Qu'est-ce que je vois? Des femmes, des dates importantes et un slogan qui claque. Et 3. J'explique. Quel est le message? L'affiche raconte le combat des femmes pour avoir le droit de décider pour leur propre corps. C'est une méthode que vous pouvez appliquer à tous les documents, tout le temps. Bon, après cette période un peu folle de progrès et de croissance, eh bien, le climat change. Cet âge d'or n'est pas éternel. Vers le milieu des années 70, une grosse crise économique débarque et va créer de nouvelles difficultés. La date à retenir absolument, c'est 1973. C'est le premier choc pétrolier. Le prix de l'essence explose et ça met un coup d'arrêt hyper brutal à la croissance des 30 glorieuses.
C'est un vrai tournant historique. Et la conséquence directe de cette crise, la plus dure, c'est l'explosion du chômage. Regardez le graphique. En à peine 10 ans, le taux de chômage a plus que doublé. C'est quelque chose de complètement nouveau et ça va devenir un problème majeur pour la société française. Forcément, cette crise économique a des effets très concrets sur la vie des gens. La pauvreté augmente, c'est d'ailleurs ce qui mènera plus tard à la création des Restos du Cœur. Le gouvernement décide d'arrêter l'immigration de travail en 1974 et malheureusement, les tensions sociales et le racisme augmentent. Face à ça, l'État-providence, c'est-à-dire l'État qui protège les gens, essaie de réagir en créant des aides comme le RMI, qui est un peu l'ancêtre du RSA. Ce témoignage, il est super touchant. Il vient d'un participant à la Grande Marche pour l'égalité de 1983, qu'on a aussi appelé la Marche des Beurs. Il met des mots sur ce que vivaient les familles immigrées. Leurs parents avaient aidé à construire la France des Trente Glorieuses, et maintenant, leurs enfants sont frappés par le chômage et le racisme. Alors ils décident de se mobiliser pour réclamer l'égalité. On arrive au bout. Pour que tout soit bien clair dans votre tête, voilà la fameuse fiche de révision, celle condensée de tout ce qu'il faut absolument savoir pour le jour J. Là, c'est le moment de faire une capture d'écran. C'est la fiche à avoir. On a la période clé, les 30 Glorieuses, 1945-1973. Les notions à maîtriser, société de consommation, émancipation, les dates immanquables, 1967 pour la contraception, mai 68 bien sûr, 1975 pour la loi Veil, et enfin les personnages importants, Charles de Gaulle et Simone Veil. Avec ça, vous avez vraiment les bases solides pour ce chapitre. Donc, pour répondre à notre question du début, oui, le modèle social français s'est bien adapté, avec des lois très importantes comme celle sur les droits des femmes, mais en même temps, il a été très secoué par les crises qui ont mis fin à cette période de prospérité. Et on termine avec une question pour aller plus loin. Avec tous ces changements, les nouvelles libertés, mais aussi la montée du chômage, des nouvelles formes de pauvreté, est-ce qu'on peut dire que la société française est devenue globalement plus égalitaire ? C'est une super question et le débat est encore ouvert aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne révision à tous.